Bonjour, je vais vous montrer comment on a séparé le code audio du code du jeu dans cette petite aventure. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher un objet et il va falloir rencontrer des personnes qui vont nous donner des indices au fur et à mesure du jeu pour aller chercher cet objet. Donc la façon dont on a fonctionné, c'est que là donc, on a créé tout l'univers du jeu et pour l'instant on n'a absolument pas travaillé sur l'audio. La partie audio, on va la faire séparément. Donc en fait, j'ai ces éléments-là qui sont mes personnages que le joueur va aller rencontrer. Donc pour chacun de ces personnages, je vais ajouter un Sphere Collider. Voilà, donc ils ont tous leur Sphere Collider. Et maintenant, je vais les adapter le Sphere Collider à chaque fois à peu près à la taille, à l'échelle en fait de l'objet qu'on doit rencontrer. Le Sphere Collider, ce sera la zone dans laquelle le son de cet objet se déclenchera. Donc c'est parti, je vais commencer par l'épée. Hop, on va monter un tout petit peu le collider, voilà, c'est très bien. Ensuite on a cet objet là qui est une sorte de piscine. Donc maintenant qu'ils ont tous leur collider, il va falloir leur indiquer ce qu'ils vont lire. Donc là je suis sur mon épée, ok, et je vais simplement glisser l'information depuis Wise pour dire qu'on va lire l'épée. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça a directement intégré ce qu'il faut, sauf que le trigger, donc on ne le met pas en start, on le met en trigger enter. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai glissé donc, depuis le Wise Speaker sur l'objet l'audio event. Donc l'audio event qui a été créé par mon équipe audio. Donc je continue à chaque fois. Donc pour lui, l'audio event, c'est VO pool. Donc ça, il faut que ce soit coordonné en fait avec l'équipe audio. D'accord? Il faut que ce soit que l'équipe audio et que l'équipe de développement de jeu se soient entendus sur les noms qui allaient être donnés. Donc là, j'ai terminé. Donc j'ai créé tous les colliders et j'ai indiqué à chaque élément quel était son audio event, c'est-à-dire en fait quel audio il faut lancer quoi. Alors, en fait, les audio events ce sont pas des fichiers audio, c'est simplement l'information comme quoi il y a de l'audio qui va être lu. Donc je vais faire un play pour tout de suite tester ça. Bienvenue au village, vous devez trouver l'épée. Voilà, donc première phase de lancement du jeu, parfait. Je vais commencer par aller voir le gros bonhomme au croisement. Hola, amigo. Alors, petit, on est perdu. Il paraît que le petit guerrier du site de construction des bateaux a caché une épée pour toi. Ok, bon. Très bien, je vais voir ce petit gars. Bonjour. Tu veux un conseil? Va voir le petit guerrier sur le site de construction des bateaux. Ok. Et maintenant, si je retourne Allez, par là et file. que je... Tu n'as pas une minute à perdre. Voilà, il me reparle et il me reparle avec des phrases différentes parce que il sait que je l'ai déjà vu. Et si je repasse encore devant lui, Je t'ai dit tout ce que je savais. voilà. Pour info, on va passer un peu là, on va se voyager un peu. Donc là, il n'y a rien. Pourtant, on avait mis des colliders, mais on n'a pas rempli les conditions encore pour déclencher ce son-là. Donc, on peut ressortir de là et on va aller, puisque il nous le dit, sur le site de construction des bateaux. Donc c'est parti. Je vais courir un peu. Voilà. Bravo! Et on y arrive. Je Alors on va vois voir ce que qu'il tu nous as dit. suivi les conseils de mes amis
J'ai caché une épée pour toi à l'autre bout du village, en face de la sculpture verte. Va vite la chercher. Donc, allons-y. Alors, puisqu'il a caché une épée pour nous, on va aller à l'autre bout du village. Et on va sans doute recroiser du coup le... Voilà, au croisement, là. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Tu es sur la bonne voie. Le petit guerrier dit toujours vrai. Voilà, il sait que j'ai vu le guerrier, donc du coup, il me dit encore une phrase différente. Et l'épée? Ouf. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Heureusement que le petit soldat du site de construction t'a aidé. Merci d'être venu. Et voilà. Et donc, en fait, toute l'interaction audio a été faite par l'équipe audio, ce qui m'a permis de me concentrer sur le développement du jeu. Et pour terminer, nous allons jouer en allant voir les personnages dans un autre ordre, pour que vous puissiez voir que le son dépend vraiment de ce qu'on joue. Donc c'est parti. Bienvenue au village. Vous devez trouver l'épée. Voilà, donc ce son-là ne change pas, c'est toujours le premier son. Par contre, au lieu d'aller voir donc la personne qui est au croisement, là, je vais tourner directement et je vais aller au site justement de construction des bateaux. C'est-à-dire, je vais aller voir le personnage que tout le monde m'indique d'aller voir. Voilà, donc là, j'ai toujours rien changé au son, hein. J'ai laissé les colliders et les audio events. Tu viens de voir un premier? Oh, je suis honoré. Va chercher l'épée cachée à l'autre bout du village, en face de la sculpture verte. Et voilà, donc il a repéré que j'étais allé voir personne. Donc tout ça c'est du code en fait qui a été mis par l'équipe audio, hein. C'est ça l'intérêt, c'est que ce code-là n'a absolument pas été mis dans Unity. Unity, on le garde pour le code du jeu, et tout ce qui est audio, c'est externalisé. Donc les deux équipes de développement de jeu et de l'audio travaillent en même temps, ce qui fait qu'une fois que le jeu est terminé, l'audio est déjà prêt, et en plus, il est totalement mixé et interactif.